Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée et que vous êtes maintenant tranquillement installés pour écouter votre libre antenne, j'allais dire pour prendre le plaisir de rester en notre compagnie pendant 2h30 et apprécier, écouter toutes celles et ceux qui ont décidé ce soir de nous appeler. 23h passées de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et jusqu'à 1h du matin, chers amis, nous sommes ensemble. Vous pouvez composer le 39 21, vous le savez, et peut-être aurai-je le plaisir de vous parler ensuite. On accueille Monique maintenant au 39 21. Bonsoir Monique. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Quel âge avez-vous Monique et d'où nous appelez-vous ? Alors j'ai 60 ans, mais j'ai perdu mon fils à l'âge de 53 ans. On peut dire que ma vie s'est arrêtée à cet instant-là. D'accord. Et nous habitons à Céris, en Seine-et-Marne, oui, à 10 minutes de Disneyland Paris. D'accord, très bien. Vous m'appelez ce soir, donc je suppose pour parler de la mort de votre enfant, en tout cas de votre fils qui était grand, je crois. Hein. Alors oui, donc moi je suis contente de vous avoir en ligne parce que j'apprécie beaucoup votre façon d'aborder tous les sujets et j'avais vraiment besoin de partager avec vos auditeurs l'histoire d'Adrien, oui, qui était étudiant en 3e année d'école d'ingénieur aéronautique et spatiale et qui s'est suicidé à l'âge de 20 ans. Donc actuellement, j'ai vraiment besoin que le monde connaisse ce qui se cache derrière les week-ends d'intégration. Que le harcèlement ne s'arrête pas au lycée, malheureusement, pour reprendre en milieu professionnel. Adrien en a fait les frais. Il ne doit pas être mort pour rien, bien entendu. Il doit vraiment ouvrir les mentalités et briser l'omerta au sein des institutions. Quand on envoie nos enfants faire des études, en général, c'est pour leur créer un avenir et non pour y mourir. Donc, sans mon combat, sans vous, les journalistes, depuis longtemps, Adrien serait dans les oubliettes. Oui. Voilà. Que s'est-il passé exactement, dites-moi. Là, bon, moi, je peux répondre à cette question, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'abord parler d'Adrien pour se dire qui était mon gamin? Ah, mais vous faites ce que vous voulez, Monique. Vous savez, c'est un peu le principe de la libre antenne. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai que je pense que c'est plus facile de comprendre comment fonctionnait Adrien, oui, et peut-être pour voir qu'est-ce qui lui est arrivé après. Moi, c'est plus... C'est vous qui connaissez l'histoire et les tenants et les aboutissants. Donc, si vous estimez que raconter qui était Adrien pour bien qu'on comprenne ce qui l'a amené jusque-là, bien évidemment, vous êtes ici chez vous. Voilà. Vous êtes adorable, merci. Merci Olivier de cet accueil. Voilà, donc on va parler déjà de son enfance et de notre vie à nous tous. Hein. Donc Adrien, c'était un enfant qu'on avait vraiment désiré, hein, plus de 10 ans de souffrance pour l'avoir. Et puis bon, très rapidement, Adrien était un petit garçon très casse-cou, vraiment dégourdi. J'ai une petite anecdote. À 6 mois, pour sortir de son lit, beaucoup d'enfants passent le barreau, mais lui, non, il plongeait directement sur le sol. Alors bon, pour limiter les dégâts, on avait mis un petit matelas pour que ça rebondisse. Et ça l'amusait beaucoup. Et très rapidement, il a marché à 9 mois, à 10 mois, il grimpait les escabeaux, il me suivait partout. Et mon mari est quelqu'un de très sportif, mais il avait eu un accident de moto de route et il s'était mis au trial bien avant la naissance d'Adrien. Aussi, quand Adrien il est né, il venait avec nous au trial et puis tout de suite il était dans des espaces verts, la nature, les cailloux, les rochers, les motos, et puis il s'est mis à faire très rapidement du vélo. Et il mettait tout ce qu'il trouvait, il mettait sur sa tête bébé une couche propre, c'était un casque, n'importe quoi, c'était un casque et des gants. Et il a adoré le vélo tout de suite, vraiment tout de suite. Et ça, c'est important de le savoir parce que dès 4 ans, on lui a enlevé les petits trous.
Et un jour, il est arrivé vers moi en courant tout heureux. Maman, maman, je fais du vélo comme Georges dans la jungle. Et là, je me souviens, mais qu'est-ce que t'as fait? Ben, son papa lui avait envoyé les petits trous, mais il s'était arrêté dans un arbre, comme Georges de la jungle, et ça l'amusait énormément. Et à 9 ans, mon mari a acheté la première moto de trial, bien entendu. Ça a suivi la seconde, mais Adrien aimait vraiment tellement le vélo que ça s'est terminé avec un vélo trial. Voilà. D'accord. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce que Adrien, 4 mois avant de mourir, s'achètera un très beau vélo de route et il fera 4500 km seul à vélo, toujours pour dépasser ses propres records. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment que dès le début, bébé, le vélo, c'était vraiment sa deuxième vie, la même passion que son papa. Et il sera même remarqué en faisant du vélo par un entraîneur dans la ville où il faisait ses études. Et il fera du triathlon pour la ville de 2013 à 2015, pour vous dire le niveau de sport que Adrien avait. Il, comme beaucoup d'enfants, il fera du ski, il essayera le judo, le foot. Mais à 6 ans, il va me demander de s'inscrire en escalade et ça, j'ai eu du mal à le faire accepter parce qu'à 6 ans, ils sont pas vraiment assez matures pour comprendre le danger de l'escalade. Parce que l'escalade, on a la vie de son petit copain en tenant la corde. Mais Adrien, ben, ça a marché et puis il a fini avec des coupes et il finira, il gardera toujours l'escalade avec lui, quoi. Donc ça, c'était la partie un petit peu sportive de mon gamin. Oui, ça montre surtout Voilà. qu'Adrien était un garçon déterminé, parce que pour faire tout ce qu'il a fait depuis le début et être acharné dans le vélo, ce que vous nous racontez, on voit que c'était quelqu'un de très vivant déjà, et surtout, c'était un garçon qui était, comment vous dire, qui vraiment quand il aimait quelque chose, il allait au bout de cette chose-là. Donc 4500 kilomètres, ça n'est pas banal, vous voyez. Non, C'est en quand même, 4 mois. c'est quand Ouais. même quelque chose d'exceptionnel. Donc il Ouais. faut quand même, à travers ça, par exemple, souligner l'abnégation de ce garçon. Et parce que 4500 kilomètres en vélo, ben moi, je les ferais pas, vous voyez. Moi non plus. Ben oui. Pourtant, depuis son décès, j'ai acheté un vélo électrique de la même marque que son vélo, de la même couleur. Mhm. Ben, j'y suis pas encore. Ça va venir. Je ne désespère pas. Je me dis que de là où il va m'aider, mais bon, je n'ai pas sa force et sa vitalité. Donc là, c'était un petit peu le côté sportif d'Adrien. Mais Adrien, si vous voulez, il avait tellement de cordes à son arc que Adrien, il adorait tout ce qui était mécanique. Et très très jeune, il regardait les émissions à la télé pour restaurer les voitures. Et avec son ami d'enfance Clément, il devait avoir à peu près entre 10 et 12 ans. Ils avaient trouvé un vieux vélo dans de l'eau complètement pourrie. Et Adrien a retapé son BMX en achetant des pièces et des pièces et des pièces et des pièces. Et il avait fait un BMX merveilleux, mais malheureusement, on lui volera son vélo et donc on ne l'a plus à la maison. Et puis, il se mettra aux voitures d'abord télécommandées électriques, mais très vite, il a été un petit peu bloqué par le côté électrique, quoi. La voiture n'allait pas assez vite et puis il pouvait pas bien jouer avec, donc il est passé à la voiture thermique. Et cette passion, il la partagera avec un de ses frères et toujours son ami Clément. D'accord. Et donc, c'est aussi très important pour la suite de ce qui va lui arriver, c'est-à-dire qu'en août 2014, donc là, il est étudiant, donc vous voyez, je fais un petit aller-retour jeune et adulte. Donc, il était donc dans cette école d'ingénieur et il y avait des objectifs de restauration de vieilles voitures et tout, et sa marraine lui offrira sa Golf 1 de 1983, qui était vraiment une voiture de collection. Et Adrien est parti pour faire une restauration totale. Donc imaginez un jeune homme de 19 ans, qui part pour faire une restauration totale. Donc c'est-à-dire il avait retiré le moteur, toutes les portes et tout, pour vraiment restaurer cette voiture. Donc il avait restauré près de 80% de la voiture
à la maison, mais il restait des petits endroits où il avait besoin d'un lève, je sais pas comment on appelle ça, pour lever le moteur, l'enlever de la carrosserie, pour réparer le bas de caisse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Et oui. ça, il l'amènera donc dans son école d'ingénieur, parce qu'il était adhérent à différentes associations, pour faire ces 2-3 petites réparations qu'il ne terminera pas. Donc ça, c'était le côté mécanicien d'Adrien. Mais après, il avait aussi une autre partie qui était, lui, à fond, c'était la musique. Donc très très jeune, on l'a mis au piano, mais vraiment il adorait ça. Du piano, il est parti à la guitare, de la guitare à la batterie. Il avait une connaissance musicale mais incroyable, c'est-à-dire que c'est un enfant qui pouvait très bien écouter du Vivaldi, passer au Brahms, et tout d'un coup on était dans de la pop musique, quoi. Donc c'était vraiment phénoménal, parce que même Adrien, avec son jeune âge, c'était lui qui m'apprenait des musiques classiques, contemporaines, pop. Enfin, c'était vraiment une source inépuisable de plein de choses dans la musique. D'accord. Et donc son papa étant guitariste aussi, il avait fait une salle de musique où dedans, donc Adrien est le fils aîné, j'ai 2 autres petits enfants, deux autres fils. Et donc Adrien était à la guitare, un de ses frères était à la basse, l'autre frère il faisait de la batterie, le petit dernier. Non, Adrien piano et mon mari à la guitare. Et D'accord. donc, si vous voulez, il se faisait des concerts familiales très 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 agréables. Et depuis son départ, cette salle de musique n'existe plus. Plus personne n'y va. Voilà, donc tout est fini. Oui. Et même son professeur de musique écrira un petit souvenir en mémoire d'Adrien, en disant que bravo aux chanteurs, pianistes, batteurs, guitaristes et bassistes. Donc même au collège, il avait réussi à faire monter le niveau de musique, parce qu'il était tellement passionné par tout, et tout ce qu'il touchait, il le réussissait. Il adorait les concerts, et à son âge, il est allé voir Green Day, AC/DC, Motorhead, Red Hot Chili Peppers, oui. Les Who. Donc vous voyez, pour un petit jeune de 20 ans, c'était vraiment un petit peu il était très vivant, comme plein de mômes de 20 ans en fait. Plus, parce que les 2 autres frères n'ont jamais suivi. Oui, il était il était bien en vie en tout cas, il était vivace. Voilà, ouais. Voilà, vivace. Et puis bon, il avait la passion du cinéma. Donc, et 4 jours avant de mourir, il a amené son papa au cinéma voir The Wall. Donc c'était une exclusivité mondiale, et c'était sa façon à lui maintenant qu'il est plus là, de dire papa, ce film tu l'auras vu avec moi. Voilà, donc c'était laisser un petit souvenir à chacun. Et un jour, il devait avoir 14 ans, et puis c'est un tellement beau souvenir que j'ai vraiment envie de le partager. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était le jour de la sortie du film The Mask. Donc ce film, pour moi, représente énormément. Et Adrien, 14 ans, il vient nous voir tout fier en me disant « Maman, tu connais The Mask, il faut que tu le vois, il est trop rigolo. » Et c'est là où je lui ai dit « Adrien, c'est ce jour-là, ce jour magique. » Et on avait passé une soirée formidable en regardant le film. Et The Mask, chaque fois que je le regarde, il y a deux moments très forts avec mon fiston, quoi. Mmh. Voilà, donc notre fratrie était très unie. Et mon mari, comme nous habitons à 10 minutes de Disney, mon mari, toutes les semaines, tous les mardis, comme il n'y avait pas école le mercredi, oui. il amenait les petits loulous chez Disney à la sortie de l'école. Et puis, vas-y, avec les petits goûters qui se faisaient tous les manèges, parce qu'il n'y avait vraiment pas de monde. Et du coup, ça c'est aussi important pour la suite, c'est que Adrien, il a été vraiment bercé dans un univers magique et fantastique. Oui, il a été visiblement en plus très très heureux là pour le coup. Voilà, et pour lui, tout le monde il était beau et tout le monde il était gentil. Oui. Vous voyez, donc c'était quelqu'un de très avenant en fait. Il était plutôt. Oui. Il avait beaucoup de copains. Alors Adrien, alors qu'est-ce qu'on entend par beaucoup? C'est toujours la question que moi je pose. Est-ce que c'est la quantité qui fait la qualité?
Je ne pense pas. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais Adrien avait des amis, mais comme je lui disais, c'était des amis à vie. Moi, je pensais qu'il allait être un jour le parrain ils étaient une poignée, ils étaient 5-6, mais alors inséparables. Et d'ailleurs, ils nous ont toujours pas quittés. Pourtant, la douleur est là et ils sont toujours présents et c'est important quoi Oui. pour nous, bien pour évidemment, lui. c'est important puisqu'ils sont l'amour, l'amitié qu'ils portaient à leurs potes. Hein. On peut deviner combien cela doit être pour vous terrible d'évoquer le souvenir d'Adrien. Vous m'avez dit qu'il fallait briser l'omerta, en fait, lorsque vous avez évoqué cela avec Julia. Oui. Que s'est-il passé alors parce que vous évoquez donc 4 mois avant sa mort, c'est ce vélo, ces 4500 kilomètres, un garçon gai, Oui. un garçon équilibré dans une famille où il a été choyé, aimé, des copains. Oui. Que se passe-t-il pour Adrien ? Que se passe-t-il pour Adrien ? C'est Ouais. que déjà Adrien arrive dans cette école avec une mention très bien. Donc mention très bien, grand classé. Donc par rapport à beaucoup, déjà il avait pas dû passer le concours d'entrée dans cette école. Donc il faisait partie des élites, mais Adrien ne le montrait pas et c'était tout à son honneur. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé alors Adrien avait choisi cette école parce qu'il voulait être ingénieur à la NASA. Donc, cette école étant partenaire avec Supaéro, c'était le meilleur moyen pour glisser directement en 4e année dans ce groupe d'écoles. D'accord. C'était une école de quoi, en fait c'est une école d'ingénieurs spécialisée dans les transports. D'accord. Donc, voilà. Ce sont des gens qui, les jeunes qui arrivent dans cette école arrivent bac+2, bac+3 ou... Non. Ils peuvent rentrer directement. C'est une école avec, comment on appelle ça ? Avec, vous appelez ça, avec la prépa intégrée. La prépa donc, intégrée, c'est-à-dire, d'accord. voilà, avec la prépa intégrée. Donc on rentre directement, mais par contre, je sais que il y a des élèves qui ne passent pas la première année, ils peuvent très bien être renvoyés tous les ans. Donc de ce côté-là, c'est pas parce qu'on a réussi à y rentrer qu'on y restera jusqu'au bout. D'accord. Donc voilà. Il intègre cette école avec une. Allez-y. Donc il intègre cette école en étant grand classé. Oui. Et avec une prépa intégrée. Et si vous voulez, cette école, elle a 2 antennes, une en région parisienne et une dans une autre région. Et dans cette autre région, nous venions d'acheter une résidence secondaire qui se situe à 40 km. Alors, Adrien avait choisi cette option-là parce que être en région parisienne, c'était trop difficile pour lui, c'était trop loin de chez nous et c'était beaucoup plus facile qu'on le rejoigne tous les week-ends là-bas. Voilà, donc en septembre 2013, date de son arrivée, il faut savoir qu'Adrien, c'était un jeune qui était un petit peu différent des autres, c'est-à-dire qu'il a fait tout son lycée avec une veste de costume, cravate, dans un établissement privé où c'était vraiment accepté, il n'y avait pas de regard moqueur. Donc mon pauvre chou, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive à l'école avec son petit chapeau, son costume. Et bien entendu, ça n'a pas loupé, première moquerie. Et Adrien avait été très 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 marqué parce qu'il comprenait pas pourquoi on se moquait de sa tenue vestimentaire. Et après, il s'est vite acheté un blouson comme tout le monde pour ne pas être différent des autres. Et donc, nous arrivons tout de suite, la première semaine, il y a le week-end d'intégration, le Y, comme il disait si bien. Donc, pour les auditeurs, je vais expliquer un petit peu ce que c'est le week-end d'intégration, parce que nous, on ne savait pas ce que c'était, étant donné que notre fils est né. C'est une semaine qui est libérée par l'école. Elle est organisée par le bureau des élèves. La cotisation dans cette école est obligatoire
elle est facturée directement par l'école qu'elle rembourse au bureau des élèves. Donc supposons si on ne veut pas faire d'action avec le BDE, de toute façon on paye. Et le responsable des associations dans cette école à l'époque était le directeur de l'école. Donc ce que je vous dis est très important pour la suite. Donc Adrien, ne connaissant pas tout ça, il ne voulait pas aller au week-end d'intégration parce que déjà c'était payant et puis il ne savait pas ce que c'était, il avait peur de l'inconnu, mais il va y aller parce que nous on lui a conseillé d'y aller pour qu'il se fasse des amis dès son entrée. Mais bon, est-ce qu'on a bien fait de le conseiller? Je pense pas. Donc, à cette époque de l'année, surtout en septembre 2013, c'était une semaine très très pluvieuse. Il avait vraiment plu toute la journée et toutes les activités étaient à l'extérieur. Donc, la première activité se situe dans l'enceinte de l'école. Au démarrage, ce sont des faux cours où les étudiants sont tous réunis en amphi. On leur fait faire des examens. Adrien complètement paniqué parce qu'il ne comprenait rien. Donc ça l'a beaucoup stressé. Après, on leur demande de tous s'aligner contre un mur. Et là, au-dessus de lui, vous avez des jeunes qui les pourrissent avec de l'herbe, du gazon pourri, du ketchup, de l'huile, enfin des œufs pourris, enfin vraiment horrible. Donc on les asperge de tout ça. Mais sur les photos que j'ai et les vidéos que j'ai, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est que c'est sous l'œil bienveillant des professeurs de l'école. Hein. Oui. Donc c'est très choquant. Quand on avait montré la vidéo à notre avocate, elle avait été choquée. Ensuite, les étudiants, donc, ils sont savonnés avec du poisson pourri. Et après, on les enrubane, c'est-à-dire qu'on les met droit contre un arbre, on met du film cellofrais plastique tout autour d'eux, qu'ils ne peuvent plus du tout bouger, et on les canarde avec au paintball. Et ça, on appelle ça de l'intégration. Et Adrien, on va lui demander de se déguiser en fille, mais ce que je n'ai pas expliqué, c'est que nous, en tant que famille, c'est une tradition familiale. On faisait le char du carnaval pour le village à l'époque, et je faisais les déguisements. Donc Adrien, il a vécu dans les déguisements. Donc le gamin n'a pas du tout compris que le fait de se déguiser en fille, ça allait lui porter préjudice jusqu'à la fin de sa vie par les étudiants. Voilà. Donc, quand ils sont plus dans l'enceinte de l'école, le week-end d'intégration n'est pas terminé. Ils doivent quitter l'enceinte de l'école et là, ils vont devant un plan d'eau où ils sont obligés de chercher des choses bizarres au fond de l'eau. Et après, ils devaient aller dans la ville avec une obligation de revenir. C'est vraiment je sais même pas d'où ils cherchent toutes ces idées. Ils devaient revenir avec des numéros de téléphone portables écrits au feutre indélébile qu'ils demandaient à des inconnus, mais pour être sûr que c'était vraiment bien fait, il y avait la surveillance d'un élève de 2e année qui suivait l'histoire. Je sais pas si vous voyez, enfin pour moi c'est sacrément tordu. Hein. Bah c'est la débilité de tous ces trucs là. Voilà. Et Adrien, il s'était dit chouette, le week-end d'intégration est terminé, donc il rentre chez lui heureux, tout va bien. Il nous raconte tout ça, mais c'était pas fini. C'est que le soir, passé 22h30, vous avez plus de 30 étudiants qui ont tambouriné à sa porte d'entrée. Il a eu tellement peur qu'il a ouvert parce qu'il avait peur qu'on casse sa porte. Et quand tous ces jeunes sont rentrés, ils ont saccagé son logement, ils ont bu toutes les boissons qu'il avait chez lui, ils ont fait exploser des œufs dans son micro-ondes. Qu'est-ce que c'est que cette école? Comment on peut faire des choses pareilles? Il y avait des surveillants quand même, parce que... Non, il n'y avait personne, Olivier, il n'y avait personne. Et chaque année, pour les nouveaux, c'est comme ça? C'était comme ça? Alors, attendez, parce qu'on n'a pas fini, on n'est qu'au quart du week-end d'intégration, mon pauvre Olivier. Alors, il nous reste 12 minutes, hein, je vous le dis, Monique. À 12 minutes? Ouais. Bon, excusez-moi, je pensais pas
Donc du coup, mon gamin, ils l'ont intimidé en voulant le frapper. Suite à ça, le lendemain, ils sont tous partis en autocar à plus de 500 kilomètres. Nous, on ne savait pas où c'était. Ils ont confisqué les téléphones. La destination était inconnue. Et ils ont saoulé Adrien. Ils l'ont assis sur une chaise. Ils se sont mis autour de lui. Ils se sont moqués de lui. Et à partir de là, c'est devenu le bouc émissaire de l'école. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Adrien, il a été exclu de toutes les manifestations organisées par les associations étudiantes. On s'est moqué de son aisément, de ses cheveux épars. Et quand Adrien s'est rebellé en avril 2015, il a décidé de sortir à une soirée. Et c'est là que quand il est arrivé dans la soirée, il y a un jeune qui l'a battu. Il a eu 5 points de suture. Et le lendemain, au réveil, il a vu sa voiture qui avait été complètement démolie. Et il y avait eu pour 4500 de réparation. Donc Adrien a été choqué, il a porté plainte. Quand il a porté plainte, tous les étudiants se sont mis contre Adrien, mais pas contre l'élève qui l'avait battu. Donc il y a eu des représailles. Donc les étudiants n'ont plus voulu travailler avec Adrien, ils l'ont exclu des associations. Adrien, qui avait mis la Golf en réparation dans le local, ils lui ont donné 3 heures pour le sortir, j'étais présente. Mais, et suite à ça... Vous évoquez tout un tas de choses, Monique. Où est l'autorité dans cette école ? Où est la direction ? Où sont les personnes qui accueillent ces élèves et qui sont censés assurer la protection et puis la bonne marche des choses ? Alors, comment moi, les quand j'ai étudiants vu... décident-ils de virer Adrien comme ça ? Alors que moi, quand je l'ai su, j'ai tout de suite téléphoné au président du directoire, qui m'a répondu que Adrien devait sortir la voiture sans faire de vagues, et qui m'a répondu concernant la bagarre et les 5 points de suture à l'arcade sourcilière que ce n'était que de l'enfantillage, qui n'allait pas se suicider. Voilà, donc il ne faut pas faire de l'omerta. Suite, comme je n'ai plus que quelques minutes, donc je vais aller beaucoup plus vite. Suite à son décès, donc Adrien nous a laissé une lettre en accusant 5 élèves. J'ai fait des recherches sur Internet. Sur les 5 élèves, j'ai vu qu'il y avait 3 élèves qui étaient en photo avec la directrice de l'école et avec Monsieur Hollande. Donc j'ai compris ce qui se passait. Nous avons porté... Donc Adrien a porté plainte. Nous avons dû passer par un notaire pour être l'héritier de notre fils pour pouvoir continuer à porter plainte à sa place. Nous avons gagné, mais le jeune ne voulant pas rembourser, on a dû prendre un huissier. Ensuite, moi, où je suis vraiment choquée, c'est que en faisant des recherches, je me suis rendu compte que... On est allé très vite, Monique. Là, on est allé très vite parce que vous avez évoqué très vite Adrien n'est plus là dans tout ce que vous venez de dire. Donc il va falloir que vous m'expliquiez ce qui s'est passé quand même parce que là on parle d'Adrien après. Monique, donc suite à toutes ces agressions, ce bizutage en règle qu'a vécu Adrien, la plainte qu'il a déposée pour avoir été frappé. Il rentre, je suppose, chez vous à un moment. Que s'est-il passé ? Parce que vous avez évoqué qu'Adrien avait mis fin à ses jours, mais dans quelles circonstances tout ça se passe ? Il rentre chez vous ? Alors non, alors là, si vous voulez, on termine l'année 2000, sa seconde année d'école d'ingénieur, donc il réussit malgré tout ses partiels avec succès. Et l'été se passe, et pendant l'été, on pensait qu'il avait un petit peu remonté, et là, il fait ses 4500 kilomètres en vélo. Et en septembre, quand il revient, on s'était dit, le temps est passé, ça va aller à mieux, mais maintenant, à peine il arrive, on se moque à nouveau de lui, on ne le veut pas de lui dans les travaux de groupe, parce que c'est des preuves que j'ai trouvées par écrit, bien entendu. Et Adrien se pendra le 3 octobre 2015, le soir de la soirée de week-end d'intégration des nouveaux. Oh là là, mon Dieu. Et ce soir-là, mon mari lui avait demandé de venir avec lui, et puis il disait non, il a du travail. Et mon mari, Adrien, vivait dans un duplex. Et donc le lendemain, mon mari et son tout petit frère devaient dormir chez lui parce qu'ils allaient faire une sortie de vélo le dimanche.
Et mon mari, quand il est arrivé, les volets étaient fermés, tout était fermé. Il avait oublié les clés d'Adrien, donc il a dû faire un aller-retour dans notre maison de vacances. Et quand il est arrivé, il a vu la première chose, les pieds de son fils, et puis il a vu le vie. Voilà. Il a décroché Adrien. Et quand il a décroché Adrien, moi j'étais au téléphone parce que moi j'étais à Paris, à Céris. J'ai entendu le hurlement de mon mari que j'oublierai jamais. Et il avait pas vu qu'Adrien avait écrit une lettre en accusant l'école. Nous l'avons appris au commissariat, mais cette lettre, elle avait déjà été lue par l'école sans que nous soyons au courant. Donc nous avons été auditionnés sans connaître la lettre, alors que eux, ils ont été auditionnés en connaissant la teneur de la lettre d'Adrien. Il y a de toute façon, dans ce que vous racontez, Monique, une responsabilité de cette école. Mais non, Olivier. Alors, la justice en a décidé autrement. Mais ce n'est pas parce que la justice en a décidé autrement que toutes celles et ceux qui vous écoutent ce soir se feront une idée précise de ce qu'il peut arriver à des jeunes gens qui intègrent des écoles, quelles qu'elles soient, des écoles d'études supérieures, et qui vont vivre un véritable enfer, des humiliations. On a entendu parler de tout ça. On a beaucoup entendu parler de ces choses-là. Ça a même fait l'objet, je crois. Il me semble qu'à un moment, on en a parlé au Parlement, chez nous, à l'Assemblée. Il n'y a rien eu de fait pour ça ? Non, parce que moi j'ai écrit justement à Monsieur Balanon, donc le commissaire aux lois, en disant que les 120 projets de loi qu'ils étaient en train de créer et d'écrire, ils n'étaient pas du tout mis en avant le problème des étudiants. Et il m'a répondu que oui, en effet, j'avais raison, que ça devait faire partie d'un autre projet avec la ministre de l'Enseignement supérieur, mais que Monsieur Édouard Philippe, c'est Philippe, oui, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, Édouard Philippe ne lui avait pas du tout donné cette consigne. Donc les textes de loi qui sont sortis ne concernent que les élèves jusqu'au lycée. Vous avez porté plainte pour tout ça, je suppose, au nom d'Adrien. Alors nous avons porté plainte pour tout ça, mais bon, ce que l'on a appris en décortiquant le dossier, c'est qu'en fin de compte, Adrien a été victime d'une querelle interne au niveau de la direction, donc une querelle de clocher. Et ensuite, le dossier a été fermé en 10 jours, et mon mari avait remarqué qu'il y a un élève qui a le même nom que le policier qui a fait l'enquête. Donc on n'a jamais eu la réponse s'il y avait des liens de parenté ou pas, mais on se posera toute notre vie la question, parce que je n'ai pas la réponse, malheureusement. Voilà, donc ce qui est étonnant, et la question qu'il faut aussi savoir, pourquoi il y a une telle omerta, c'est tout simplement parce que quand vous êtes étudiant dans une grande école, il y a un annuaire des anciens, ça il faut le savoir, et chaque promo intègre la liste. Et si jamais vous n'avez pas respecté les consignes, que vous avez été en marge de leur société, vous serez blacklisté. D'accord. Et donc le fait d'être blacklisté, plus tard quand vous êtes adulte, que vous voulez absolument faire appel à votre réseau, vous ne pourrez obtenir rien de qui que ce soit. C'est terrible. Voilà. Et donc moi, c'est vrai que je suis en train de me battre parce qu'il faut que ça se sache, il faut que ça se connaisse. Adrien doit briser le silence. Adrien ne doit pas être suivi. Adrien avait tout pour vivre, mais le souci, c'est que on ne peut pas les défendre. On ne peut pas les défendre. Il n'y a pas de loi. Déjà, on peut pas s'appuyer sur une loi, et quand on a les preuves, moi, je me pose plein de questions. On n'a pas les réponses. C'est simple. Moi, j'ai envoyé des statistiques en expliquant, on a sur ce que j'ai fait, il y a plus d'étudiants qui meurent liés au harcèlement ou au week-end d'intégration que d'élèves qui meurent de suicide à l'école. Mais on n'en parle pas. Donc ça, c'est des choses vraiment vraiment graves, quoi. Donc moi je sais vraiment, je me permets de le dire, je viens d'écrire un livre qui s'appelle je sais même plus comment il s'appelle, mon livre. Ah oui, Le carnet noir d'Adrien. Oui.
La vérité sur le harcèlement en grande école, des éditions Maya. Donc c'est un livre qui explique et qui dit tout sur ce qui s'est passé pour Adrien, pour faire de la prévention au niveau des jeunes lycéens qui vont aller en études supérieures, savoir ce qu'ils ont le droit de faire. Monique, pardonnez-moi de vous interrompre, mais est-ce que dans cette école, aujourd'hui, existe toujours cette tradition de bizutage et d'humiliation Alors, je vous avoue franchement que je suis devenue leur bête noire. Depuis le suicide d'Adrien, la directrice, elle a été renvoyée, malgré qu'elle était chevalier de la Légion d'honneur. Le président du directoire a pris sa retraite. Le directeur a été sous-classé et la juriste a été renvoyée. Donc, tout a changé, mais c'est pas de la faute du décès d'Adrien. Je me poserai toujours la question. Donc, je pense que les week-ends d'intégration continuent parce que dans le dossier, une personne de la direction disait que maintenant c'était encadré et qu'il téléphonait tous les soirs pour savoir comment ça se passait. Mais moi, ce que je trouve le plus grave, c'est que ils font des associations d'étudiants dont le directeur est responsable, mais en cas de problème, l'école n'est pas responsable. Mmh. Donc, faut qu'on m'explique. Moi, la justice n'a pas pu me l'expliquer. Notre avocate a essayé, elle n'a pas trouvé la réponse. Moi, je ne comprends pas. Quand on dit, en plus, c'est une école qui libère une semaine les étudiants. Adrien, il était vert parce qu'il aimait tellement étudier. Il me disait, mais maman, l'école coûte tellement cher et pendant une semaine, on fait rien que se faire cracher dessus et se faire humilier. Oui. Vous voyez, donc ça c'était la remarque de mon gamin, c'est pas la mienne, hein. Donc, et il avait absolument raison. Donc et après, quand on amène tout ça au niveau de la justice et on essaye d'expliquer, la justice va prendre ce qui l'intéresse. En fin de compte, nous on avait eu 2 commissions rogatoires, une ordonnée dans la ville où il a fait ses études et une où il était lycéen et où il est né. Il y a eu deux résultats totalement différents, mais celui qui était positif pour Adrien a été mis de côté. Je vais vous dire, Papy Toc Toc, qui est un habitué, un fidèle de la libre antenne, nous dit au 739-21 qu'il a des frissons en entendant tout ce que ce pauvre gamin a subi. Et je pense qu'il y en a beaucoup ce soir qui, comme Jean-Claude de Brive aussi au 739-21, qui ont des frissons et qui n'en croient pas leurs oreilles, puisque Jean-Claude de Brive nous dit comme quoi la crème des étudiants peut se comporter en meute sauvage. Et ce sont des mots très justes que Jean-Claude de Brive emprunte ce soir, une meute sauvage, parce que votre fils a vécu une humiliation terrible. Et qui a continué en plus, sur fond d'exclusion. Il a été rejeté par. On a bien compris qu'il a été rejeté par la meute, puisque oui, tout à il fait. devait y avoir dans ces étudiants qui organisaient le bizutage les leaders, les plus malins, les gros malins, sans doute avinés ce soir-là, puisque je crois savoir, puisque vous n'avez pas cité sciemment le nom de cette école. Absolument. Mais il y a une tradition dans cette école de consommation d'alcool parmi ces étudiants très forte. Absolument. Et là, lorsqu'on a affaire à une meute comme ça, avinée, à l'alcool fort, on ne comprend pas comment il ne peut pas y avoir au moins l'existence de l'autorité de l'école qui soit là pour surveiller à ce que on ne dépasse pas les limites. Or, les limites ont été largement dépassées pour Adrien, et je pense à tous les autres avant. Parce que bien des étudiants ont dû être brisés par ce type d'agissement. Justement, il y en a beaucoup, et moi je sais que
que j'aimerais vraiment que des personnes qui ont été bisutées, qui ont vécu des mauvais week-ends d'intégration puissent me contacter pour qu'on puisse échanger, pour qu'ils puissent aussi témoigner, parce que il y a beaucoup de parents qui ont perdu des enfants comme moi au cours de week-ends d'intégration, qui ont été retrouvés noyés sans explication, mais c'est pas de la faute de l'école, hein. Et ils n'ont plus le courage de se battre parce que c'est très très dur. Et puis moi je sais que le courage je l'aurai parce que Adrien le mérite et Adrien ne doit pas être suivi. Adrien doit montrer et ouvrir des portes. Moi maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on me fasse? J'ai 60 ans, mon fils il est parti. Mes deux autres enfants qui nous entourent de leur amour et qui réussissent leurs études brillamment, on fait tout pour eux, mais notre famille est complètement amputée. Mais oui, mais vous avez tout fait pour cet enfant. Et il a été brisé par ce qui lui est arrivé. Enfin, ce que vous racontez est horrible. Enfin, je me mettais à sa place parce que c'était un jeune homme qui ne buvait pas, qui n'était pas dans le moule de ce genre de meute là, où boire. Si on ne boit pas, vous voyez, on est exclu. On est rejeté. Voilà. Parce que on est rejeté. Parce que et voilà, c'est ce qui est arrivé à votre fils, malheureusement. Et mon fils un soir m'a envoyé une photo et il s'était rasé la tête, complètement rasé la tête. Il devait être dans un état, le pauvre. Avec la phrase "Je veux démissionner de ma vie". Et pendant 3 jours, on ne savait plus où il était et on le cherchait. Et heureusement, il est allé se réfugier chez un voisin dans notre village de là où il y a la résidence, qu'on a vendu depuis parce qu'on peut plus y aller, hein. Mais c'est vrai que moi, et dans mon livre Le carnet noir d'Adrien, j'explique aussi le phénomène du suicide dont on ne parle pas. Parce que, en fin de compte, c'est vraiment tout un mécanisme qui se met en place dans la tête de notre enfant, qui nous envoie des SOS et on ne les voit pas. Et c'est seulement à son décès qu'on s'est rendu compte que ben oui, depuis le début, le petit chou, il nous le disait, mais on croyait qu'il nous aimait trop et on pensait qu'il avait tout, qu'il était bien. Mais non, mais on se moquait tellement de lui, il l'avait complètement isolé. Le témoignage d'une jeune fille une étudiante de l'école qui n'a pas été prise en compte par la justice, où elle explique qu'Adrien, il vient dans l'amphi pour s'asseoir à côté d'elle, et quand il s'assoit à côté d'elle, il y a comme une marée, tout le monde se lève et se déplace d'un cran pour pas être à côté de lui. Oui. Le Covid voilà, il n'y avait pas de Covid, hein, il n'y avait pas d'espace obligatoire, hein. Voilà, donc et Adrien ne disait rien, donc et il a gardé ça et tout le monde dit oui, mais tant que les résultats scolaires vont bien, il n'y a pas de problème. Mais non, parce que Adrien, à sa mort, on a su qu'il était le majeur de sa promo. Donc il aimait tellement les études et il voulait tellement travailler pour la NASA, il adorait les étoiles, maintenant il y est, qu'il n'a pas lâché ses études. Et quand on l'a prévenu que sa voiture était complètement vandalisée, plus de vitres, plus de phares, la porte enfoncée, il venait d'être recousu pendant la nuit, la voiture avait été sous la pluie toute la nuit. Écoutez, il a couru comme un fou pour aller voir sa voiture et quand il est revenu en cours, la première chose qu'il a faite, il allait s'excuser auprès de son professeur qu'il avait fui le cours. Parce que, c'est une histoire d'éducation. Mais c'est vrai que nous n'avons pas un hélicoptère, nous n'avons pas une résidence avec je sais pas combien de serviteurs. Non, tout ça on n'a pas. On est des simples gens et Adrien fait après étudiant que nous avons dû rembourser parce que le suicide n'est pas pris en considération. Voilà, donc il y a tellement de choses qui sont horribles et le pire c'est que quand on a lu les témoignages de l'école, ça a été très grave parce que la directrice, qui ne nous connaissait pas, dès qu'elle a su qu'Adrien était mort, elle a envoyé une lettre au ministre en disant qu'Adrien était mort parce qu'il était alcoolique, qu'il était bagarreur, qu'il ne s'entendait pas avec sa famille, qu'il avait des problèmes d'argent et qu'il ne s'entendait pas avec son petit frère. Sans nous connaître.
Adrien, quand j'ai vu l'argent qu'il avait sur son compte en banque, il s'est payé son enterrement. C'est dramatique. Dramatique, tout ce que vous nous racontez. J'espère en tout cas que votre livre, dont vous retrouverez bien évidemment, vous qui nous écoutez, les références, le livre de Monique s'appelle Le Carnet Noir d'Adrien. Monique Gorget. Voilà, Le Carnet Noir d'Adrien, édition Maya. Ce titre et les éditions, bien évidemment, vous retrouverez toutes ces coordonnées sur notre groupe de parole Facebook. Et on vous remercie 1000 fois, Monique, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1 qui glace les os. Et Mamie Tam Tam nous dit ce témoignage est tellement bouleversant qu'il faut que le gouvernement fasse arrêter ça. Beaucoup d'amour pour cette famille. C'est le message que vous envoie Mamie Tam Tam. Je vous embrasse, Monique, et passez une bonne fin de soirée. Merci Olivier, et merci à vous de m'avoir écouté et d'avoir écouté l'histoire d'Adrien. Je vous en prie. Au revoir. Bon courage, au revoir. La libre antenne d'Europe 1.